Congolais, Congolais, je viens nous parler. Vous voyez, les gens sages, les gens très intelligents, ils nous ont dit que respecter la terre, c'est se respecter. Et moi, je peux dire, respecter sa terre, c'est se respecter. Toi, Congolais, si tu ne sais pas comment respecter ta terre, tu ne sais pas comment te respecter. Là où tu es, en Belgique, en Europe, en Amérique, en Australie, partout où tu te trouves, et tu te sens à l'aise. Tu es à l'aise parce que ces gens-là, de cette terre, ils ont compris comment respecter leur terre. Et ils ont fait tout pour protéger leur terre. Voilà pourquoi nous aussi, Congolais, pour que les gens puissent nous respecter dans le monde entier, pour que le monde puisse nous respecter, nous devons d'abord commencer par respecter notre terre. C'est la situation qui nous est arrivée à Goma. Pas seulement à Goma, Nord Kivu et Sud Kivu. Parfois même ce qui se passe à Bandundu et ce qui se passe parfois au Katanga, il y a des choses qu'un Congolais normal ne peut pas complètement même commenter. Quand tu écoutes ça, tu te sens mal au cœur. Parce qu'on est en train de violer la terre. La terre qui nous ont mis au monde. C'est la terre congolaise. Voilà pourquoi je suis en train de dire. Si vous regardez les gens comme Bokechu, les gens comme Nanga, les gens comme Bertin Bissimwa, tous ces gens-là qui sont en train qui sont derrière le M23, complètement appuyés par les Rwandais, pour venir dans notre terre, violer notre terre. Quand je dis la terre, ça représente beaucoup de choses. La terre, cela veut dire les gens qui se trouvent dans cette terre-là, d'après moi, les gens qui se trouvent, c'est une figure de style que je suis en train d'utiliser pour les gens qui comprennent quand même ce que je voudrais dire. Ou bien, quand même la classe. Donc, la terre, moi, ici, la terre, pour moi, ça ne représente pas seulement les sols, la poussière, non. Pour moi, la terre représente l'abri. La terre représente les hommes, nos ancêtres. La terre représente nos sous-sols et d'autres choses qui nous représentent, nous, en tant que peuple congolais. La terre représente la culture. La terre représente les mamans congolaises qui nous ont mis au monde. La terre représente nos papas congolais qui nous ont engendrés sur cette terre, la terre congolaise. Alors, violer ou bien appuyer quelqu'un qui veut venir violer la terre congolaise, c'est vraiment d'abord, tu ne te respectes pas. Cela veut dire que tu es complètement immoral. Il faut d'abord être immoral, être complètement complexé, désorienté, naïf, pour appuyer quelqu'un qui a vraiment son ambition claire, venir vous arracher la terre et puis vous coloniser, vous piller, mais vous dites que non, comme quelqu'un de notre est avec eux, ce n'est pas. Vous faites semblant comme si vous ne voyez pas ce qui est derrière. Vous regardez ce que les gens comme de Bokecho sont en train de parler. Les commandants ESO, pas même commandants, je ne peux pas dire commandant ESO. ESO, Odombo. Vous dites quoi là? Vous dites quoi là? Vous faites semblant comme si vous êtes en train de faire un jeu qui ne dit pas son nom. Les Congo nous appartient. Les Congo vous appartient là où vous êtes. Ce n'est pas à dire que nous sommes en Europe, ou bien en Amérique, ou bien en Asie. Cela veut dire que nous sommes devenus les Américains seulement par le document. Tu es devenu, mais tu ne l'es pas. Donc, nous avons un devoir
à savoir comment respecter notre terre, comme le français respecte leur terre. La terre aussi représente vos valeurs. Nous devons respecter notre terre, c'est nos valeurs en tant que Congolais. Alors, la situation qui s'est passée à Goma, ce n'est pas une situation qui peut plaire à quelqu'un comme Congolais. Ça ne peut que plaire aux ennemis de la RDC. Ça ne peut que plaire aux Rwandais. Et nous savons très bien, vous êtes très contents, vous êtes en train de vous réjouir parce que le M23, avec les Rwandais, voulait tenter une aventure qui ne dit pas son nom, de pouvoir envahir la ville de Goma. Mais quand même, cette fois-ci, comme Kagame avait dit ce jour-là, dans son meeting, il avait dit que non, nous ne sommes pas les Rwandais d'hier, des naïfs, comme on était en train de blaguer avec nous. Nous ne sommes pas comme nous étions là. Nous sommes maintenant un peuple éveillé, nous savons, pour nous, un faux pas, tout va mal. Donc pour nous, c'est la vie ou la mort. Alors, nous aussi, Congolais, nous sommes en train de vous dire, vous les Rwandais, la communauté internationale, pour nous aussi, un faux pas, c'est la vie ou la mort. Nous devons défendre la patrie dès maintenant. Vous, Congolais, là, je vous parle d'abord Congolais en tant que frère. Moi, je suis Wabaemba, au Congolo. Vous savez, la situation d'aujourd'hui, d'abord, si tu vois le Congo, qui était violé pendant 30 ans, je ne peux pas dire que tu ne peux pas commencer d'abord quand il s'agit de la RDC, la terre de nos ancêtres. Tu ne peux pas d'abord commencer à regarder le dirigeant qu'ils sont aujourd'hui. Parce que ceux qui étaient hier, ils étaient là, ils ont combattu les gens qui nous combattent encore aujourd'hui. Et nous avons perdu des présidents. Des présidents. Nous avons perdu, pas même seulement des présidents. Aujourd'hui, j'étais en train de suivre un professeur très intelligent, qui maîtrise bien la géopolitique. Jeffrey Sachs. C'est un Américain, mais il est professeur à l'Université de Columbie, si je ne me trompe pas. Il maîtrise très bien la géopolitique. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il dit que les Américains, moi je peux dire les Occidentaux, ils ne veulent pas quelqu'un qui dit que je suis naître. Si tu dis tu es naître, on va t'abattre. Mieux vaut que tu sois l'ennemi ou bien tu es de leur côté. Mais si toi tu dis que tu es naître, on va t'abattre. Voilà ce qu'ils ont fait avec Lumumba. D'après lui, avec le service secret, les CIA, ils ont comploté, ils ont assisté ceux qui ont tué Lumumba. Parce que Lumumba avait dit que nous sommes naîtres. Donc dans nous, il y a l'esprit d'indépendance. Dans nous, il y a un esprit libre. Nous nous battons et le monde ne veut pas nous lâcher. Mais il y a seulement les esprits grands, les esprits éveillés qui savent que si le Congo tombe, c'est l'Afrique qui tombe. On va commencer à nous ramasser un par un. Un à un. Donc, voilà ce que Malema disait aussi. Les types là de l'Afrique du Sud, l'opposant là. Il dit que si le Congo tombe, donc cela veut dire que c'est les catastrophes de l'Afrique. Donc nous devons faire très attention, nous devons appuyer la RDC. Mais il y a seulement un pays et un dirigeant qui est complètement déboussolé de la situation géopolitique. D'ailleurs, il a tout intérêt de coopérer avec la RDC, d'être bien avec nous. Et ça va lui aider avec... Hein, tu sais, ça va aider le Rwanda à progresser d'une manière calme, dans la paix et même dans le développement de la région. Mais lui ne comprend pas ça. Bon, qu'est-ce que moi je peux dire? C'est quelqu'un qui est né comme ça. Il est criminel de son état. C'est tout ce qu'il sait, c'est... Qu'est-ce que j'allais dire ici? C'est le sang. Il comprend seulement le langage du sang. Quand il tue, pour lui, c'est bon. Tout le monde entier ont crié par rapport à la criminalité de cet homme. Mais
c'est cet homme qui veut être derrière les gens qui prétendent être des patriotes, qui défendent une cause qui ne dit pas son nom, à part leurs intérêts égoïstes et puis personnels. Et non congolais de ton état, là, toi tu peux applaudir l'arrivée de Nanga à Goma. Toi tu peux applaudir l'arrivée de Nanga au Katanga. Toi tu peux applaudir l'arrivée de Nanga à Kinshasa. Il faut être fou. Il faut être complètement déboussolé. Au moins que tu ne sois pas congolais. Mais si tu es congolais, né sur le sol congolais, même si tu es né en dehors du Congo, mais si tes parents ont le sang congolais, tu ne peux pas te réjouir. Tu ne peux pas applaudir. Les gens comme le Nanga, ce sont des traîtres, même devant Dieu. Ce sont des gens qui vont mourir une mort honteuse. En tout cas, moi je peux dire comme ça. Parce que tu ne peux pas, si tu veux te battre, tu es un homme avec un grand H. Tu veux te battre. Et la personne ciblée, c'est Félix Tshisekedi. Nanga veut se battre avec Félix Tshisekedi. Mais tu avais l'occasion de le faire. À Kinshasa, quand tu étais à Kinshasa, tu as construit ton parti politique. Et on a créé, nous sommes dans la démocratie. Bon, la démocratie. Et tu avais toute occasion de te battre comme un homme politique. Mais toi, tu te dis non, comme tu n'as pas la force, tu es faible, tu es allé t'appuyer aux ennemis de la RDC, qui veulent piller la RDC, même nous arracher la terre. Parce qu'on ne peut pas oublier que le Rwanda a une idée expansionniste. Il veut prendre la terre. Parce que souvent, Kagame, ils nous disent que... Qu'est-ce qu'il nous dit? Kagame nous dit que le problème de la RDC, ça ne peut pas... c'est le problème qui dure depuis longtemps. Ça n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Ça a commencé depuis longtemps. Donc, c'est le problème des gens qui nous ont colonisés, qui ont tracé mal les frontières. Et il y a une partie du Rwanda qui se trouve au Congo ils ont besoin de récupérer. En s'appuyant des gens qui parlent la langue rwandaise, voilà pourquoi, voilà, comme preuve, il y a des gens qui parlent la langue rwandaise qui se trouvent là au Congo. Et ils sont marginalisés, il y a la xénophobie, les discours de haine et tout qu'on sort. Voilà pourquoi nous devons attaquer aux causes profondes, messieurs. Qui t'a mis les gendarmes du Congo? Toi, Kagame. Tu es les gendarmes qui peuvent venir nous dicter, nous, Congolais, comment est-ce que nous devons gérer les gens. D'abord, on vous parle, vous ne comprenez pas. On parle au Rwanda. Nos gens, notre ambassadeur à l'ONU, il parle très bien ces messieurs-là, je ne sais pas son nom. Et je félicite. Et au Congo, nous avons les gens très intelligents. Les gens très, très intelligents. Comme notre ministre des Affaires extérieures, Teresa Kaikwamba Wagner. Oh, waouh! Cette dame, quand elle parle, tu sens l'intelligence qui sont en train de se dégager. Le niveau de ministre des Affaires étrangères de l'Amérique. Moi, je pense qu'elle est plus que Blinken. Elle parle avec connaissance. Elle dégage l'intelligence de haut niveau. Vous sentez que quelqu'un qui parle, c'est l'âme de la RDC qui parle. L'intelligence qui se dégage, c'est comme la lune est en train de jaillir la lumière. Et tout le monde sent vraiment une sensation d'intelligence congolaise. Elle a mis KO les représentants du Rwanda. Et je pense, j'ai un grand frère qui nous dit toujours tout le temps que un sourd, c'est quelqu'un qui ne veut pas écouter. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir.
en tout cas avec tout ce qu'on a dit au Conseil de sécurité des Nations Unies, si elle ne fait pas quelque chose, cela veut dire qu'ils ne veulent pas faire quelque chose. Nous, seulement nous Congolais, nous devons nous battre. Nous, seulement nous Congolais, nous devons protéger, nous devons respecter notre terre. Sortez dans la naïveté. Sortez dans l'ignorance. Ces problèmes que nous avons aujourd'hui, la guerre qui nous ont imposée par... Voilà pourquoi il faut suivre le discours de notre ministre des Affaires extérieures, étrangères, Thérèse Kaikwamba. Oh, cette dame, que Dieu la bénisse. Elle parle très bien. Quand elle parle, elle sait là où elle va commencer. Elle sait comment est-ce qu'elle va développer son discours. Et la conclusion, c'est très magnifique. Seulement toi, dans ta maison, tu manges les semoules. Tu es en train d'invoquer des choses. Tu ne maîtrises même pas. Mais tu veux nous dire que, ah, regardez, regardez. Monsieur, fais gaffe. Le Congo, c'est ta terre. Le Congo, c'est ta terre. Aujourd'hui, l'armée rwandaise a voulu faire les aventures des années 2000, 1999 jusqu'à 2001, je peux dire comme ça. Mais ils ont tenté. L'esprit congolais est complètement ouvert. Seulement quelques ignorants. Seulement quelques ignorants qui ne comprennent pas la situation. Alors là, je voudrais d'abord dire, parce que je suis venu parler à mes frères congolais. Respecter ta terre, c'est te respecter toi-même. C'est respecter tes ancêtres. Si tu es congolais, ou vraiment zana makila ya Congo, obotama na mobali, papa congolais, maman congolaise, bakata motulu na yo, bakunda ngo na mabele ya Congo, bakata ngenga na bakunda ngo na mabele ya Congo. Non, tu dois sentir quelque chose quand le Congo est menacé. Ce n'est pas à dire si Nangaï Congo. Les traîtres, leur place, c'est la mort et c'est dans l'enfer. Je sais très bien que Nanga n'a aucune bénédiction de la RDC. Aucune. Alors, on va se parler dans la deuxième partie. Je vais parler par rapport aux opposants. Merci beaucoup. À suivre.